nous allons mettre l'accent maintenant sur la Constitution de 1801. Je me suis dit c'est une constitution qui est extrêmement une constitution qui reflète le modèle constitutionnel moderne. Parce que je me suis dit pour cette ouverture, eh bien, on prend la nécessité d'organiser la colonie en la dotant de contrats sociaux. Mais je me suis dit, c'est pour la première fois que le pays va connaître ce qu'on appelle un régime autoritaire. C'est vrai. Et vous remarquez que Dessalines réclame ce même régime autoritaire dans la Constitution de 1805. Mais la Constitution de 1801, c'est une constitution qui réclame, c'est ce qu'on appelle un modèle impérial qui a trait à un régime politique. Je me suis dit, cette constitution a ses propres particularités. Pourquoi? C'est parce que, à mon avis, ce n'est pas uniquement l'Empire que cette constitution réclame. Et je me suis dit, c'est une constitution qui réclame environ 3 modèles de régime politique. Et c'est ça qui donne à celle-ci son caractère spécial. Je me suis dit, dans la Constitution de 1801, la Constitution de 1801 se fonde sur trois modèles de régime politique en ce qui a trait au pouvoir exécutif. Le premier, il y a un empire qui existe dans cette constitution parce qu'il y a le pouvoir à vie. Attendez. Il y a le pouvoir à vie. Cette ouverture réclame le pouvoir à vie. Durant toute son existence, il sera le gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Parce que dans cette constitution, Toussaint Louverture réclame ce qu'on appelle le pouvoir c'est-à-dire le gouverneur à vie. Et vous remarquez plus tard, moi je me suis dit, il existe un deuxième régime politique instauré par cette constitution, réclamé par cette constitution. Eh bien, il s'agit d'une démocratie par anticipation. Je parle d'une démocratie par anticipation. Il y a une démocratie par anticipation. Comment peut-on expliquer cette démocratie par anticipation? Parce que pour cette ouverture, eh bien, étant donné qu'il y a le gouverneur général à vie, mais par contre, c'est pendant son existence. Mais après sa mort, il a prévu, il faudra qu'on arrive à élire un nouveau gouverneur qui aura un mandat de 5 ans. C'est-à-dire, on limite au préalable la durée du mandat du gouverneur. Donc, c'est une sorte de démocratie par anticipation. Pourquoi? C'est parce que le prochain gouverneur qui va accéder au pouvoir, eh bien, il n'aura pas le pouvoir à vie. Mais Toussaint, lui, il prend en otage les rênes de l'administration, d'accord, en essayant de réclamer le pouvoir
avait durant toute son existence. Mais c'est ce qui est dit. Dans la Constitution de 1801, eh bien, on a prévu, eh bien, après la mort de Toussaint Louverture, le prochain gouverneur qui va accéder au pouvoir, eh bien, sa durée de mandat est fixée à 5 ans. Donc, deuxième modèle de régime politique par rapport eh bien, à l'établissement de l'exécutif. Nous remarquons qu'il y a un empire, ce qui a trait à un pouvoir à vie. Deux, il y a ce qu'on appelle une démocratie par anticipation. Troisième forme de régime politique, il y a ce qu'on appelle la tradition militaire. La tradition militaire. Et lorsque je parle de la tradition militaire, c'est que dans cette constitution, on a prévu que le prochain gouverneur qui accédera au pouvoir après la révolution de l'ouverture, eh bien, doit convoquer l'Assemblée centrale qui jouera le rôle du Parlement pour réélire, mais pour élire un nouveau gouverneur. Ça fait avec l'Assemblée centrale reconduit le mandat, d'accord, du gouverneur en fonction. Si celui-ci administre la colonie de manière noble, de manière propre, etc., eh bien, si ce gouverneur assure la bonne gestion de la colonie, l'Assemblée centrale, qui jouerait le rôle du Parlement, peut reconduire le gouverneur en fonction, d'accord, pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire sa réélection comme étant, d'accord, un gouverneur qui accède à un nouveau mandat, si vous voyez. Mais ceci étant dit, il faut que ce gouverneur administre la colonie de manière rationnelle, de manière administrative, d'accord, dans ce qui a une bonne gestion. Et c'est pourquoi dans cette constitution, on accorde un délai pour que le gouverneur en fonction convoque l'Assemblée centrale pour élire un nouveau gouverneur. Mais si le gouverneur en fonction n'arrive pas à convoquer l'Assemblée centrale pour élire un nouveau gouverneur, eh bien, il reste au pouvoir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'armée, de concert avec le peuple, d'accord, peut procéder à sa destitution par la force. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est comme si cette constitution interdit le pouvoir à vie. Or, cependant, Toussaint accapare le pouvoir à vie. Est-ce que vous comprenez? Mais le gouverneur en fonction qui accède au pouvoir après la révolution d'ouverture, il doit convoquer l'Assemblée centrale avant l'échéance de son mandat pour élire un nouveau gouverneur. Et ceci étant dit, si il n'arrive pas à convoquer, d'accord, l'Assemblée centrale pour élire un nouveau gouverneur, s'il reste au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? L'armée, de concert avec le peuple, peut procéder à sa destitution. Et on a prévu encore, si le gouverneur en fonction est mort, eh bien, qu'est-ce qui va accéder? Donc, il y aura un vide institutionnel et c'est l'armée, d'accord? Eh bien, le des hauts gradés de l'armée qui va accéder au pouvoir, c'est après aux fonctions de gouverneur. C'est-à-dire, si on arrive à destituer le gouverneur en fonction pour défaut de convocation de l'Assemblée centrale, si le gouverneur en fonction est mort, eh bien, c'est le militaire qui va accéder au pouvoir, eh bien, lui, il va organiser, il va convoquer l'Assemblée centrale pour élire un nouveau gouverneur. C'est-à-dire que
cette constitution adopte la tradition militariste. Lorsque je parle de la tradition militaire, c'est-à-dire qu'en fonction du grade de la hiérarchie militaire, quelqu'un peut accéder au pouvoir. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il y a un empire, c'est le pouvoir réclamé par Dessalines. Il y a une démocratie par anticipation, c'est que toute cette ouverture, je dirais, eh bien, a fixé la durée du mandat eh bien, du prochain gouverneur qui va occuper cette fonction après sa mort. Et il y a la tradition militaire en cas de vide, d'accord, institutionnel, en cas de défaut de convocation, en cas de destitution, ou bien en cas de mort, eh bien, le militaire, c'est-à-dire le plus haut grade de l'armée, soit par ancienneté, je dirais, peut accéder au statut du gouverneur, n'est-ce pas, pour convoquer l'Assemblée centrale qui aura le rôle du Parlement des Lords, n'est-ce pas, pour élire un prochain, un futur, ou bien un gouverneur actuel. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous remarquez que, eh bien, dans la Constitution de 1901, il y a une séparation de pouvoir, certes, mais le pouvoir exécutif est concentré entre les mains d'une seule personne, c'est-à-dire un gouverneur qui administre la colonie. Mais il y a une assemblée centrale, donc c'est-à-dire que chaque département contient 2 députés, n'est-ce pas, qui assurent eh bien, sa représentation. Donc c'est-à-dire qu'il y a un parlement, c'est l'assemblée centrale. Mais il y a aussi un pouvoir judiciaire, donc qui est vraiment structuré, d'accord? Eh bien, il y a l'organisation, d'accord, des tribunaux, il y a même un tribunal de cassation, il y a les tribunaux de première instance. Donc, il y a ce qu'on appelle les grands degrés de juridiction. Il y a les juridictions de première instance, il y a même la Cour de cassation qui représente le tribunal suprême, d'accord, servant à sanctionner les décisions rendues par les tribunaux inférieurs. Mais ceci étant dit, c'est une constitution, je dirais, qui en fait a été élaborée par Toussaint Louverture, mais son application fait défaut. Pourquoi? C'est parce que Toussaint Louverture a été capturé et ceci étant dit, il mourra au fond du jour. Mais c'est une belle constitution vraiment structurée. Eh bien, vous allez voir dans cet ouvrage 2 siècles de constitution, 1801 à 1987. Si je me réfère à la constitution de 1801, je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Vous allez voir. L'article 27 de cette constitution, c'est les règles administratives de la colonie sont confiées à un gouverneur qui correspond directement avec le gouvernement de la métropole pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie. Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas une rupture systématique avec la métropole. Parce que Toussaint n'a pas voulu créer l'État-nation. Donc, il voulait que cette colonie se trouve encore sous la dépendance de la France, mais ceci étant dit, donc cette colonie doit avoir ses propres lois. L'article 28 est ainsi libellé. La Constitution norme gouverneur des citoyens de cette ouverture, général en chef de l'armée de ce domaine, et en considération des importants services qu'il a rendus à la colonie dans les circonstances les plus critiques de la Révolution. Et sur le vœu des habitants reconnaissants, les reines lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc Toussaint a le pouvoir à vie. Mais dans toute son existence,
Donc, il occupera cette fonction jusqu'à sa mort. L'article 29, voilà la démocratie anticipative. À l'avenir, chaque gouverneur sera nommé pour 5 ans. Ouais. À l'avenir, chaque gouverneur sera nommé pour 5 ans et pourra être continué tous les 5 ans en raison de sa bonne administration. L'article 29. Donc, l'article 30. Pour affermir la tranquillité, que la colonie doit à la fermeté, à l'activité, aux ailes infatigables et aux vertus l'ordre général de cette ouverture. Donc, il a le droit de désigner son successeur. Et ça se fait de manière secrète avant sa mort. Il peut choisir un nom, d'accord, de manière secrète, dans un pli, au sein d'un pli cacheté. Et ceci étant dit, c'est après sa mort qu'on va l'ouvrir pour savoir qui est le gouverneur, d'accord, actuel, d'accord, qui va assurer la succession dans ce qui a trait donc, à l'administration de la colonie. Eh bien, et l'article 32, voilà la tradition militariste. Un mois ou plus tard, avant l'expiration des 5 années fixées par l'administration de chaque gouverneur, celui qui sera en fonction convoquera l'Assemblée centrale et la réunion des généraux de l'armée en activité des commandements-chefs des départements au lieu ordinaire des séances et de l'Assemblée centrale à l'effet de nommer concurremment avec les membres de cette Assemblée de nouveaux gouverneurs pour continuer celui-ci est en fonction. Le défaut de convocation de la part du gouverneur en fonction est une infraction manifeste à la Constitution. Dans ce cas, le général le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal qui se trouve en activité de service de la colonie prend le droit et provisoirement les rênes du gouvernement. Et ce général convoque immédiatement les autres généraux en activité, les commandants en chef du département et les membres de l'Assemblée centrale, qui tous sont tenus d'obéir à la convocation, à l'effet de procéder concurremment à la convocation de nouveaux gouverneurs. Et en cas de décès, de mission ou autre de gouverneur avant l'expiration de ses fonctions, le gouvernement passe de même provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade. Je viens de vous parler de cela. Donc, s'il y a un problème de convocation, d'accord, de l'Assemblée centrale pour le nouveau gouverneur, en cas de décès, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, un chef militaire, le plus haut gradé dans la hiérarchie militaire, peut accéder au pouvoir de manière provisoire. Je viens de vous dire que c'est une constitution originale. Je n'ai jamais vu, d'accord, eh bien, une telle structure, eh bien, de répartition de pouvoir ou, eh bien, stratège qu'il est, il n'arrive pas à accorder des caractères permanents aux prochains gouverneurs qui vont accéder à la tête de la colonie après ça. Bon, c'est une constitution qui garantit aussi les droits fondamentaux des citoyens. Et je me suis dit, la constitution de 1801 eh bien, garantit la liberté individuelle. Et vous allez voir, dans les dispositions générales de cette constitution, en se référant à l'article, c'est la constitution de 1801, contient environ 62 articles, et les dispositions générales, eh bien, ça fait en tout 77 articles. Et vous remarquez, dans les dispositions générales en se référant à l'article 65, je lis ainsi, eh bien, tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront ou feront exécuter l'arrestation d'une personne, seront coupables d'un crime de détention arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder à l'arrestation d'une personne n'importe comment, de manière illégale. Il s'agit d'un crime de détention arbitraire. Et bien, cette constitution garantit
eh bien, le droit à ce qu'on appelle un ensemble de droits civils, par exemple, le droit au mariage, etc., même s'il interdit le divorce, il interdit aussi la liberté d'association, parce que toute réunion servant à compromettre l'ordre public est interdite. Mais c'est une constitution, je dirais, qui a été élaborée par M. Louverture, qui reflète les grands schémas, d'accord, des contrats sociaux modernes, d'accord, européens. Alors nous allons aborder, c'est ce qu'on appelle la Constitution de 1805. Et c'est une constitution qui se ressemble avec celle de 1801. Mais ceci étant dit, il y a certaines différences en ce qui a trait eh bien, à la répartition des pouvoirs de l'État. Et vous savez que c'est le même pouvoir à vie qui va être réclamé par Dessalines dans la Constitution de 1801. Et il a le droit de désigner son successeur. Mais ceci étant dit, Dessalines arrive quand même eh bien, à répartir le pouvoir exécutif. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle un conseil d'État. Le conseil d'État, eh bien, c'est une institution qui est composée de ce qu'on appelle les différents généraux de l'armée. Il y a un secrétaire d'État, et c'est vrai. Hormis la fonction présidentielle, il y a un conseil d'État, et c'est vrai. Il y a aussi un secrétaire d'État. Donc il y a même la question des ministres du roi. Je vais vérifier la Constitution de 1800. La Constitution de 1805, il y a le Conseil d'État, il y a des ministres, d'accord? Un ministre, il y a deux ministres et un secrétaire d'État, il y a le ministre des Finances, le département de l'Intérieur, il y a le ministre de la Guerre et il y a le département de la Marine, il y a le secrétaire d'État qui joue le rôle de l'enregistrement des lois. Dans la Constitution de 1806, le Parlement n'existait pas. Il n'y a pas de Parlement. C'est vrai. Mais il y avait ce qu'on appelle un secrétaire d'État qui essaie d'enregistrer les lois. Donc, il y a un secrétaire d'État qui joue le rôle du Parlement. Eh bien, cette constitution a environ 53 articles. Donc, hormis cette disposition générale. Donc, c'est une constitution aussi dictatoriale eh bien, qui se ressemble avec celle de 1801. Et ceci étant dit, cette constitution se fonde sur la tradition militaire aussi. C'est la raison pour laquelle ce sont deux grandes constitutions que le pays a connues, tantôt avant son indépendance, tantôt après son indépendance. Donc, après la constitution de 1805, il faut qu'on mette l'accent sur la constitution de 1806, qui est une constitution purement démocrate. Il existe une séparation des pouvoirs de l'État. Il existe un pouvoir exécutif et il y a à sa tête un président de la République qui est élu par le Sénat. Il y a un Sénat qui joue le rôle de Parlement. Il y a aussi un pouvoir judiciaire qui est réparti en plusieurs ordres juridictionnels. Et puis, c'est une constitution purement démocratique et la durée du mandat présidentiel, c'est à 4 ans. Donc, il n'y a pas de pouvoir à vie dans cette constitution. Et de la constitution de 1807, vous remarquez, c'est une constitution qui réclame une dictature aussi. Et c'est une constitution qui contient environ la constitution de 1807, c'est une constitution eh bien, qui contient environ 37 articles. C'est extrêmement courte. Eh bien, vous voyez que c'est une disposition générale. Donc, il y a un président à vie, couramment appelé généralisme. Vous voyez, il y a un conseil d'État de 9 membres
2/3, d'accord, sont représentés par les généraux, vous voyez que c'est la même caricature adoptée par les salariés. Eh bien, le Conseil d'État joue aussi le rôle du Parlement. Il n'y avait pas de secrétaire d'État, mais il y a le Conseil d'État qui joue le rôle du Parlement et ainsi le Conseil d'État essaie de contrôler le pouvoir exécutif. Et écoutez-moi bien, il y a un secrétaire d'État de la Constitution 807, mais ce secrétaire d'État n'a pas le rôle, d'accord, ne joue pas le rôle du Parlement. C'est plutôt le secrétaire d'État qui doit assurer la rédaction en termes de contre-signes de tous les actes publics du gouvernement et de la correspondance externe et interne. Donc c'est comme si que c'est une partie de l'exécutif et bien à collaborer avec le pouvoir exécutif. Mais le secrétaire d'État n'a pas la même fonction que celui, d'accord, de la Constitution de 1805. C'est que cette Constitution où Christophe réclame la royauté. Mais c'est un pouvoir héréditaire, c'est-à-dire, donc, c'est un pouvoir mâle qui va être hérité des pères en fils. Et ça peut arriver que le roi peut désigner son successeur s'il n'existe pas, d'accord, et bien des héritiers qui peuvent accéder au pouvoir. Eh bien, après la Constitution de 1811, eh bien, il se fonde un pouvoir héréditaire. Cette Constitution contient 35 articles. C'est extrêmement court. Mais Christophe s'installe dans le nord et il établit son royaume. Et au final, il y a la Constitution de 1816. C'est une constitution qui légalise ce qu'on appelle la dictature du président. C'est la présidence acte. Mais c'est une constitution purement démocratique, de la mesure où il y a la séparation de pouvoir, il y a un parlement qui a deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, n'est-ce pas? Il y a un pouvoir judiciaire, mais ceci étant dit, cette constitution, eh bien, allait assurer, c'est ce qu'on appelle, la stabilité constitutionnelle pendant environ 27 ans. Donc, en fait, j'arrive à mettre fin à cet exposé. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, n'est-ce pas, relatives à l'exposé d'aujourd'hui.